Là, ils m'entendent. Bonjour et bon matin. Comment que ça va aujourd'hui? On est content d'être avec vous ce matin. Allez, on a des belles surprises pour vous ce matin. Dans une Enfin, boîte. surprise dans une boîte, cachée derrière moi. Il y a- Donc, il y a une surprise. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va faire du silence. Ah là, il a arrêté de parler. Vous entendez? Moi, je les entends. On va commencer en se présentant quand même. Je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis ici avec... Abigail! Ils ont tout dit leur nom en même temps. Fait que c'est bon. Donc, on est la famille Bourgault. On est une partie de la famille Bourgault parce qu'il y a tellement de membres de la famille qui est derrière nous. Je suis la dernière, moi. T'es la plus jeune. Oui. Lui, c'est l'avant-dernier. Lui, c'est l'avant-avant-dernier. De 8 enfants. Fait que ils ont des frères et des sœurs qui sont autour. Puis tout le monde est à la maison. Puis Raphaël vous envoie plein de cœurs. Je sais pas si vous avez remarqué. Montagne de cœur! OK, on recule. On va commencer avec ce chant. OK, on va commencer avec ce chant. Quel chant que tu as prévu pour nous, Abigail? Rejoins! OK, ben va le faire. Allez. C'est le temps de le faire. On va rentrer dans la prière avec vous. Et on est content d'être là. On est là au nom du... Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Oui, je pense que c'est pour ça que notre cœur est dans la joie. Puis ce matin... Ce matin... Abigail, ce matin... On peut l'être dans la joie? Oui, mais là, on peut-tu continuer? Ce matin, on avait une belle surprise pour vous. On voulait vous montrer, c'est des pensionnaires qu'on a depuis au moins un mois, peut-être à peu près un mois, là. Ça fait que, on en avait 7, il nous en reste 5, puis on voulait vous les présenter. Voici les... Alice, vous les sortez? Les poussins blancs. Et un peu noir. Non, pas plus. Vous venez avec Il y a une légende qui fait caca sur nous. Va montrer, va montrer. Oh. Il y a une légende qui dit qu'il fait caca sur nous. En fait, Allez, proche de la caméra. c'est vraiment une légende. Parce que moi... Non, dis pas que... On va vous montrer quelle sorte de poussin quelle sorte de poule que ça va faire. Wow. Oups, lui, il a pas volé. Regardez! Viens par ici. Luc-Antoine, tu viens-tu? Tu m'amènes toi aussi? Bouge pas la caméra, Abigail. Wow. Je vais vous montrer quel type de poule qu'on a, là. Voilà. Mais quand il est poussin, il est blanc. Salut! Oh, non. Il y a vraiment une légende qui en fait... C'est ça le type de poule qu'on va avoir. Tiens, j'en veux un, moi aussi. Et c'est une légende de notre famille. De eux. Ouais. Ah, je trouve, tu sais comment c'est doux, c'est pas Vous voyez? accroché sur le toit. Puis là, il commence, là, vous voyez qu'il est un peu blanc, puis il commence à avoir du noir dedans. Parce qu'il va avoir des taches noires. Je sais pas si vous voyez, là. Fait que, ça, c'est nos poussins. Regarde la caméra, là. Regarde la caméra, ouais. Fait qu'on voulait vous montrer nos chats poussins. La tête est jaune. Je sais pas si vous voyez, ouais. La tête est jaune, mais le reste du corps, là, est blanc. Ah, puis il est aussi une c'est pas totalement ce poule-là, évidemment. C'est pas tout à fait ce poule-là. C'est moitié. Mais il voulait 10 piastres chacune. 10 $ chacune. Fait qu'on voulait vous montrer nos petits pensionnaires. Passionnant, Maman, il y en a Des un gens qui fait restent. caca. Ouais, il vient de faire caca sur moi. Ben, ramassez-la. Je vais aller Fais chercher. attention à moi. C'est-tu une Ok, vas-y.
C'est certain qu'à chaque fois qu'on a des animaux sur scène, il y a Il fait toujours des caca drôles de partout. choses qui arrivent. Il y a toujours des drôles de choses qui arrivent. mais- Tu peux retourner dans ta case. Chut, 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 chut. Moi, je veux pas te pousser. Tiens, on va le prendre. Non, pas ça, Abigail. C'est Ah, des ok. façons à- Regarde, Abigail, il y a un petit mouchoir là-bas, tu peux le prendre. Donc c'était une petite activité ce matin. Puis, mets-la à côté. Il voulait manger le caca. Le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour, cet amour agapé, cet amour que Jésus nous a, que Dieu nous a partagé. Donc, Je vais aller serrer ça. à part des poules, on va parler de l'amour. L'amour pour les animaux aussi, hein? Surtout l'amour des animaux. L'amour des minets. Ah oui, puisqu'il y a des minets. Ah, qui restent c'est là dans le vrai. coin. Ok, c'est bon. Là, je sais pas pourquoi que je ne peux pas voir. Si vous avez entendu parler de Jésus, vous connaissez certainement un de ses célèbres enseignements qu'on appelle la règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Il s'agit en fait de la reformulation d'une autre affirmation de Jésus, que le plus important dans la vie est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une belle déclaration, mais qu'entend-il exactement par aimer? En français, ce n'est pas très explicite, car on peut aimer sa mère et aimer la pizza. Et si le mot aimer veut dire la même chose dans les deux cas, la mère ne le prendra pas très bien. Alors, que voulait dire Jésus dans sa langue? Tout d'abord, cette expression « aime ton prochain » est une citation tirée des écritures hébraïques où le mot pour aimer est « ahava ». Cependant, Jésus parlait et enseignait au quotidien dans une langue cousine de l'hébreu, l'araméen. Dans cette langue, le mot pour aimer est « rachma ». Mais puisque les disciples de Jésus ont répandu ces enseignements à travers le monde, ils les ont traduits en grec en utilisant le mot agapé pour aimer. Et c'est là que ça devient intéressant. Les premiers disciples de Jésus qui ont écrit les livres du Nouveau Testament en grec n'ont pas cherché à étudier le sens d'agapé en consultant les dictionnaires anciens. Ils se sont plutôt basés sur les enseignements et le mode de vie de Jésus pour donner leur propre définition du mot aimer. Un jour, Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement des Écritures juives. Il a commencé par citer une portion de la prière appelée Shema dans la Torah. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc pour Dieu, le plus important, c'est l'amour. Mais Jésus a enchaîné en affirmant qu'un autre commandement de la Torah était tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Aimer Dieu ou aimer son prochain? La réponse de Jésus est oui. Le simple fait de poser la question veut dire qu'on n'a pas compris le principe. Pour Jésus, ce sont deux faces d'une même médaille. Car notre amour pour Dieu se traduit par l'amour qu'on manifeste envers les autres et vice-versa. C'est indissociable. Ainsi, Jésus montre clairement qu'il ne perçoit pas l'amour agapé comme un simple sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un, comme dans cette fameuse déclaration « Je suis tombé amoureux ». Pour Jésus, l'amour est synonyme d'action. C'est le choix qu'on fait de rechercher le bien-être d'autres personnes que soi. Jésus a également enseigné que le véritable amour pour Dieu et les autres consiste à rechercher le bien-être des autres sans rien attendre en retour, notamment de la part de ceux qui sont en difficulté et ne peuvent vous le rendre même s'ils le voulaient. Pour Jésus, ce genre d'amour désintéressé reflète le cœur même de Dieu. Et il a poussé un peu plus loin en disant que la preuve suprême de l'amour authentique réside dans le bon traitement qu'on accorde à une personne qui n'est pas aimable. Ou, selon ses propres termes, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Pour Jésus, ce genre d'amour qui prend en compte son ennemi reflète le caractère même de Dieu. Jésus ne serait plus mentionné aujourd'hui s'il s'était contenté de prononcer des paroles comme « aimez vos ennemis ». Mais c'est ainsi qu'il a vécu. De manière pratique et tangible, Jésus faisait de l'aide et du service envers ceux qui l'entouraient, son mode de vie. Et il allait constamment vers les pauvres et les personnes en souffrance, aidant ceux qui ne pouvaient pas le lui rendre. Il a démontré de l'amour pour les laisser pour compte et les oubliés de la société. Et quand Jésus s'est finalement rendu à Jérusalem, il s'est fait l'ennemi des chefs de son peuple en les taxant d'hypocrisie et de corruption. Mais au lieu d'attaquer ses ennemis pour les renverser, il s'est livré à la mort. Jésus est mort pour l'égoïsme et la corruption de ses ennemis. Tout ça par amour pour eux. Après le matin de Pâques, Jésus puis ses disciples ont affirmé que la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la manifestation de la puissance de l'amour de Dieu pour le monde. Comme l'a affirmé l'apôtre Paul, mais en ceci, Dieu prouve son agapé envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ou selon les termes de l'apôtre Jean, voici comment l'agapé de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Et pour Jean, ça conduit naturellement à la conclusion suivante. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Avoir la foi, c'est aussi croire qu'au centre de l'univers se trouve un être débordant d'amour pour son monde. En d'autres termes, l'homme est appelé à recevoir l'amour qu'il a reçu de Jésus pour le transmettre à son tour aux autres, créant ainsi un écosystème d'amour par le don de soi et centré sur les autres. Et c'est ça le sens de l'amour agapé exprimé dans le Nouveau Testament. Maman, ils sont des couleurs. Ah. Tiens, je vais le ramener à l'écosystème. Ah. L'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous apprenez sur l'amour? Tiens, on C'est regarde que le ça bas. veut dire beaucoup Ouais. d'affaires. Ça voulait dire quoi? Aimer les autres. Ouais. Aimer les autres. Aimer les autres, le faire. Puis pourquoi qu'on voit Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour montrer à quel point il aimait? Il a dit que... Il est allé jusqu'à donner sa vie. Maman, nous on n'aime pas. Nous on n'aime pas nos prochains, on aime les autres. Mais- les chatons. C'est-tu aimer son prochain qu'on a besoin ou c'est-tu... Hey, hey. Non. Regarde. C'est-tu aimer... C'est quel qui est le plus grave? Faut-tu aimer son prochain ou faut aimer Dieu? Les Deux. Les deux sont égales. Quel symbole qu'ils ont montré? Ouais, ben, par là-bas. Regarde par là-bas. Ils ont montré le symbole d'infini, hein? C'est avec Dieu. Puis c'est quoi qui est au centre de l'écosystème? Ils ont utilisé un terme que je trouve intéressant. Jésus. Ils ont utilisé un mot. C'était quoi le mot? L'amour. Amour. L'amour, c'est ça qui est le centre. Dieu, c'est celui qui a aimé, c'est qu'il a amour. Puis c'est ça le mot agapé. Saviez-vous, connaissiez-vous ce mot-là, agapé? Non, agapé c'est aussi un pays. Non, c'est un... Agapé c'est aussi un... Je sais plus si c'est un pays ou C'est ce qu'on veut Agapé. Il va juste regarder. Ils vont pas... Il va les manger. Non, il va attaquer. Donc, c'est quoi le plus grand commandement? De faire les deux commandements. Hein? Le plus grand commandement, c'est donner toute la richesse à les pauvres. Mais il n'est pas. Parce que c'est le plus grand commandement, il n'est pas sur les plaques. Les pains des commandements. Mais moi, j'ai une question pour vous. Il a utilisé un mot synonyme, que l'amour L'amour. était synonyme à quelque chose. Synonyme veut dire quoi? Synonyme, c'est-à-dire, Raphaël, mettons, tournera. Je veux pas qu'elle mange la bouffe. manger et dévorer. C'est un synonyme. Donc, manger et dévorer, ça peut être un synonyme. Mais dévorer, je trouve, c'est plus qu'on mange très vite, qu'on... Amour. Amour est synonyme à quoi? Amour est Amour synonyme, il a dit. synonyme à ami. À agapé. Ouais, mais là, il y avait, agapé, il y avait un autre sens, là. Savez-vous? Oh, ils sont comment ça? Ok, ben, enlève-le, ben, va le mettre là-bas. Non, ça dérange pas. Peut-être qu'on Ok, met un mais là- nez dessus. Donc, amour est synonyme à action. À agapé aussi. Action. Oui, oui, je sais, mais moi, je voulais le mot action. arrive. Puis ils leur ont dit. Puis ça veut dire quoi, action? Et action est synonyme à réaction. Non, pas nécessairement, là, mais là, quelle sorte d'action qu'on peut faire par amour? Action de gagner. Tu l'avais dit câlin. quelque chose. Ah, on peut donner un câlin, mais là, à cette Avoir heure, un ami. assieds-toi, Raphaël. Ami. Assieds-toi. Ami. Ouais, mais action, ami, ça, c'est pas une action, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donner un câlin à notre ami. OK, oui, mais là, en temps de COVID, là, on peut pas donner de câlin nécessairement à tout le on monde. fait un zoom. Qu'est-ce pour qu'on pourrait donner un faire? faux câlin. Ah, on pourrait parler avec les gens. Quoi d'autre qu'on peut faire comme Ouais, action comme par tes amour? réunions. Comme tes réunions. Oui. Toi, tu restes là. Quoi d'autre qu'on peut faire? Donner de l'argent. Donner de l'argent? Oui, OK, mais c'est-tu vraiment une action? Hop là. Oui. Mais C'est l'amour... une action, c'est quelque chose de l'amour. concret qu'on fait. Parce que je me dis, donner de l'argent, c'est tel quel, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, vers les autres? Est-ce que ça se voit qu'on aime les chatons? Puis comment qu'on peut montrer qu'on On aime? va remonter les chatons. Je veux des exemples. Si vous avez des exemples, écrivez-les, même si vous regardez en rediffusion. Même si vous regardez en rediffusion. Quelles sont les actions qu'on peut faire qui montrent l'amour? On peut partager.
On a partagé nos bonbons. On pourrait-tu faire des biscuits, Abigail? Maman, j'ai une sorte très rare d'animal. L'animal, les pillards. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux des exemples. Je veux des exemples. Maman, Eling, Faire des tartes aux citrouilles puis en partager. qu'est-ce OK. que l'animal? Parce que c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Hein? Abigail, veux-tu attendre? Parce que moi, je pose une question puis vous n'êtes pas en train de la répondre. Je sais que c'est peut-être une question qui demande de la réflexion. Quoi déjà? Ben, quelles sont les actions qu'on peut faire pour aimer, pour montrer cet amour? Parce qu'on a dit que Donner des l'amour, c'était bonbons. synonyme. Donner un câlin des filles. Dire salut Pas à des partager. Dire salut à du monde. Quelqu'un. filles. Dire salut à du monde. Luc-Antoine, que Aimer d'autres les idées? poussins. Aimer puis bien s'occuper des choses autour de nous, comme les petits chatons aussi. Oui, qu'on a montré, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Préparer des trucs, les donner. Ah, on pourrait préparer des choses et partager. On pourrait J'ai une idée. faire du ménage. J'ai une idée, maman. Sourire. J'ai Oui, une idée. quelle idée? On va faire des gâteaux, quoi déjà? Des tartes à la citrouille et aux pommes, puisque c'est plus bon. Mhm. Et on va les donner à les personnes qui veulent avoir des tartes à la citrouille. On pourrait. Et Donc- aussi donner, ouais, te donner des bonbons. Oui, oui. Fait qu'on peut, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis je pense que pendant le temps de COVID où que les gens sont plus chez eux, je pense qu'on peut peut-être écrire une lettre, Hey, là, envoyer un c'est lui, message. Écrire une lettre, envoyer un message. Raphaël, allez. Regarde maman comment il veut dire. Je veux les Il manger. entend les pluies. Bon matin, Sylvie, c'est le fun de te voir. As-tu des idées toi aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Écrire une lettre, ben c'est ça, je pense que je l'ai dit. Là, on va faire, on va dire notre père. On va Non, faire notre les minous fait moins caca que les... Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman, j'ai une ligne pour toi. Oui. J'ai une ligne. Si vous voulez mettre un numéro de prière, ça me ferait plaisir. Les minets veulent vraiment manger Maman, j'ai une Où le ligne. livre de prière? T'as-tu le livre de prière? Moi non. Ah, il est derrière la boîte ou pas? Maman, Et j'ai là-bas. une ligne. Qu'est-ce qui est triangle? Qu'est-ce qui est triangle? Et avec une image de Jésus et avec une église. Ben, ça devait être une prière. Mais c'est pas triangle, c'est octogone. rectangle. Triangle Rectangle. OK. Maman. Êtes-vous prêts? Abracadabra. Ah, c'est le fun, on a commencé avec ça. Regarde. Merci pour la joie que nous vivons au sein de notre foyer. Merci pour la joie que nous vivons au sein de notre foyer. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Je vous souhaite la joie dans votre foyer. Poussin. Et on va flatter les chatons. On ressort les poussins, mais on va dire la prière encore. Vous pouvez les ressortir. maman, Saint, 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 Seigneur Dieu le Tout-Puissant, dès le lever du jour, notre chant s'élève vers toi. Que notre chant s'élève vers lui. Donne-moi, ne les mange pas. C'est pas facile de les laisser sortir, les poussins. Ouais, les Avez-vous une autre... Juste une autre prière, numéro 155. Comment voir ta peine sans souffrir moi-même? Comment te voir affligé sans vouloir te consoler? Et que le Seigneur nous console, parce que c'est clair qu'il veut nous consoler. Il veut nous remplir de son amour. Mais il n'est pas dans le dernier.
Maman, tu veux savoir pourquoi je fais ça? Ouais, je sais, mais... Ciao, papa. Alors, regardez ici. Maman, je veux dire que si fait caca, J'aime vous montrer celui-ci. Parce que regardez, on voit déjà sur le cou les petits points. Voyez-vous les petits là, je points? vais dire que si il fait caca, On commence à voir il ces fait petits caca points sur noirs. c'est ma mère, parce que sur ma mère, c'est beaucoup plus facile à nettoyer qu'à terre. Donc, on vous souhaite une excellente journée. On finit avec quelle chance, Abigail? Non, c'est l'amour de Dieu. C'est pour rappeler que l'amour de Dieu... Comme ça. Et donc, on vous souhaite une belle journée. Soyez bénis. Je crois qu'il va... Abigail, l'amour de Dieu, oui, va s'arrêter. On va finir avec ce chant, l'amour de Dieu. On vous souhaite une bonne fin de semaine. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Que le Seigneur soit avec vous. Tournera. Allez. Toi, là, t'as ton instinct de transfert, là. OK, salut. 1, 2, 3. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. J'ai fait une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. On avait une autre petite chose qu'on voulait faire avec vous, c'est qu'on a trouvé un chant de Sœur Agathe qu'on voulait pratiquer pour aller plus haut et pour aller en profondeur. Êtes-vous prêts? On va pratiquer ça ensemble. Abigail me l'a fait rappeler. Ah, faut que je trouve ma souris. On va la faire sur le grand écran. Et on va partir ça. Êtes-vous prêts? On va regarder. C'est du Seigneur. Qui appelle les chéchets. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus profond, et dans tout le cœur. Il est dedans, il est tout autour de nous. Seigneur, notre Créateur. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus profond, plus dans nos cœurs. Il est tout autour de nous. Seigneur, notre Créateur. C'est le Seigneur, notre Créateur, plus haut, plus en profondeur de nous. Il est en dehors, il est en dedans, il est tout autour de nous. On vous souhaite une excellente journée. Soyez dans la paix.